Et salut à toi, bienvenue sur Salto Arrière, ici Roman, je suis super content de te retrouver. Tu vois qu'il caille un peu, j'ai sorti le pull et dans cette vidéo on va parler d'habitude. C'est la suite de la première vidéo que j'avais tournée à Malte sur l'habitude. Dans cette deuxième vidéo on va aller un petit peu plus loin sur l'habitude et on va répondre aux questions. Donc Roman, qu'est-ce que je fais si j'ai réussi mon habitude? Qu'est-ce que je fais si j'ai pas réussi mon habitude? Et plus globalement, comment changer plein de choses dans ta vie grâce à l'habitude. C'est parti. Alors naturellement, la première question que je veux te poser, c'est est-ce que tu as réussi le petit défi que je t'avais lancé dans la vidéo de Malte, donc ton habitude gainage ou équilibre pendant 21 jours. Alors quand je dis réussir ou pas, c'est que tu as vraiment fait tous les jours ou à la limite tu as oublié un jour mais pas 2 jours d'affilée. Donc c'est très important quand tu construis une habitude, tu as le droit de sans faire exprès, t'oublier un jour, c'est pas très grave, mais il faut que tu en fasses une priorité absolue le lendemain. Pourquoi? Parce qu'une habitude, ça meurt à partir du moment où tu ne fais pas 2 jours d'affilée. Donc vraiment très important, si jamais tu loupes un jour, fais-en une priorité absolue le lendemain. Si jamais tu as échoué, ben écoute, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde évidemment. Essaye de réfléchir, voilà, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui a déconné dans le truc. Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas le temps? Est-ce que tu as beaucoup bougé, du coup tu n'y as plus pensé? Est-ce que voilà, tu t'es peut-être pas mis assez d'alerte? C'est normal d'échouer, tout le monde échoue et c'est même plutôt une bonne chose parce que grâce à ton échec, tu vas pouvoir apprendre. Voilà, quand tu vas recréer ta deuxième habitude, tu vas dire « Ah, faut que je fasse attention à ça parce que là, de dernière habitude, j'ai déconné sur ça, ça n'a pas marché à cause de ça. » Et du coup, grâce à mon échec, j'apprends. Tout le monde échoue, moi j'ai échoué un paquet de fois et c'est justement parce que j'ai échoué beaucoup qu'aujourd'hui, j'arrive à créer des habitudes et que j'arrive plutôt à bien les tenir. Donc prends-toi 7 jours, essaye de réfléchir un petit peu mieux à la prochaine habitude que tu vas prendre et essaye de prendre un truc plus simple. Moi je dis souvent, voilà, prendre une habitude hyper simple, comme ça te permet de construire l'élan. Donc un exemple d'habitude hyper simple, c'est juste boire un grand verre d'eau le matin. Dès que tu te lèves, donc voilà, c'est super, en plus c'est bon pour la santé parce que voilà, ton corps est un peu déshydraté de la nuit. Tu te lèves, tu vas devant l'évier, tu remplis le verre d'eau, hop, tu le bois, c'est bon, ton habitude est faite. Alors tu vas peut-être me dire que c'est hyper simple, mais voilà, tenir 21 jours ça va te permettre de faire ta première habitude, de l'avoir construit ta première habitude et de te dire, voilà, je suis arrivé à tenir 21 jours ça, maintenant je peux faire une habitude un peu plus dure, puis un peu plus dure, puis un peu plus dure. Le pire que tu puisses faire, c'est finalement de commencer avec une habitude super dure, du genre arrêter de fumer. Donc arrêter de fumer c'est hyper dur parce qu'il y a énormément de signal. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc, et en plus, c'est pas l'habitude, c'est pas arrêter de fumer, c'est plus la remplacer par quelque chose de positif. Ça c'est très dur, donc commence par une habitude simple et construis au fur et à mesure. Bon du coup c'est aussi possible que tu aies réussi cette habitude gainage équilibre. Si c'est le cas, bien joué, je te fais un check virtuel. C'est déjà génial d'être arrivé à tenir une habitude comme ça. Moi aussi j'y suis arrivé sur l'équilibre, tu vois, je peux te montrer voilà, le mois de novembre avec tout coché, donc je suis bien content, il y a pas un jour où je l'ai loupé. Un truc qui a bien marché pour moi, que je te balance en conseil, il y a des matins par exemple j'oubliais parce que je faisais pas ma routine etc. Et j'ai mis l'alerte sur mon portable à 4h de l'après-midi, donc beaucoup plus loin finalement que mon habitude, mais voilà, à 4h je voyais mon alerte et je disais ah merde, putain faut que je le fasse. Et si jamais je le faisais pas tout de suite, si jamais j'étais dans un endroit où je pouvais pas le faire tout de suite, je mettais finalement reporter l'alerte. Puis au moins c'est tellement chiant qu'on finit par faire son habitude. Ok, donc tu as réussi, bien joué. Maintenant la question évidemment c'est Roman, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai tenu cette première habitude 21 jours? Alors moi ce que je te conseille c'est de prendre 7 jours de repos et réfléchir un petit peu à 2 choses. La première chose que tu vas faire pendant ces 7 jours de repos, c'est réfléchir si ton habitude était utile ou pas et si tu comptes la garder ou pas. Comme je t'ai dit, une habitude c'est une formidable manière de tester quelque chose. Si par exemple tu sais pas trop si un truc est intéressant ou pas, tu vas le tester pendant 21 jours et comme ça au bout des 21 jours tu décides ou pas si ça t'intéresse. Donc par exemple le gainage, moi ça m'a bien plu aujourd'hui. Généralement en plus au bout des 21 jours t'as même pas besoin de forcer pour continuer puisque c'est devenu quelque chose d'à peu près naturel pour toi. Donc moi le gainage je vais continuer de le faire parce que c'est vraiment quelque chose qui, voilà, je sens que ça m'a quand même bien renforcé. Il y a plein de côtés positifs et presque rien de négatif, ça me prend juste 1 minute dans ma journée. Peut-être que tu te rendras compte que certaines habitudes qui te paraissent intéressantes au départ finalement t'apportent pas grand chose, prennent trop de temps, etc. Mais dans ce cas-là, pas de souci, tu te dis bon voilà, au bout des 21 jours, tu te dis non, finalement c'est pas très utile, je décide de pas la continuer. Tu as aussi des habitudes qui sont plus des défis que tu te lances à toi-même pendant 21 jours.
Voilà, si c'est vraiment un défi, bah dans ce cas-là, tu vas pas forcément le garder toute ta vie. Attention par contre, hein, ce bilan, il faut bien le faire au bout des 21 jours, pas avant, parce qu'évidemment, le 10e, le 11e jour, c'est les jours les plus durs dans ton habitude. Et si tu commences à faire le bilan, commences à dire « Ah non, ça c'est nul, je vois pas les bénéfices », généralement, une habitude, tu vas pas voir les bénéfices tout de suite. C'est pour ça qu'il faut la tenir 21 jours. Je te donne un exemple avec la méditation. Voilà, moi je me suis mis à la méditation, c'est un truc pour moi, voilà, au début je disais mais c'est un truc de mec perché, ça me paraissait super bizarre et j'y croyais pas du tout. Et puis donc du coup je me suis engagé pour le faire pendant 21 jours et je t'avoue que les 4-5 premiers jours je me disais mais c'est quoi ce délire, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je fous? Et puis j'ai tenu 21 jours et c'est au bout des 21 jours j'ai commencé à avoir des bénéfices et du coup bah, aujourd'hui je la garde, voilà, je sens que je suis plus calme, je sens que ça me permet de mieux réfléchir sur certaines choses. Donc du coup je l'ai gardé, mais voilà, d'où l'importance de bien tenir les 21 jours et ensuite de faire un bilan, donc te poser la question, est-ce que ça vaut le coup ou pas de continuer cette habitude? Et évidemment la deuxième chose que tu vas faire pendant ces 7 jours, c'est choisir ta prochaine habitude. Donc la prochaine habitude que tu vas démarrer au bout des 7 jours. Donc là évidemment plein de choix s'offrent à toi. Tu peux tout simplement prolonger une habitude que tu avais déjà. Donc par exemple au lieu de faire 1 minute de gainage, tu vas faire 3 minutes de gainage. Au lieu de faire 1 minute de méditation, tu vas faire 3 minutes de méditation. Donc voilà, tu peux prolonger une habitude que tu as déjà. Ou tu peux décider d'en prendre une autre. Donc si tu en prends une autre, fais bien attention comme on avait vu dans la première vidéo. Donc et vraiment un signal, une routine, une récompense. Essaye de bien programmer, sois bien précis comment ça va se passer. Et tu peux profiter de ces 7 jours aussi pour tester plein d'habitudes. Moi par exemple, donc du coup après mon gainage, donc pour l'instant tu vois il y a méditation, yoga, gainage. Après le gainage, bah, j'ai testé par exemple d'aller marcher un petit peu, j'ai testé un peu de faire de la corde à sauter, voilà, j'ai testé pas mal d'habitudes pendant ces 7 jours et j'ai décidé d'en prendre une un peu spéciale qui correspond bien finalement à Noël, c'est sur l'alimentation. J'ai décidé que tous les jours, donc pendant 21 jours à partir d'aujourd'hui même, j'allais préparer un bon repas, donc à la fois bon et sain. Je suis justement une formation là-dessus parce que j'ai remarqué que j'étais pas très bon cuisinier et j'ai décidé donc de m'améliorer là-dessus. Chaque recette dure environ 20 minutes, donc tu vois que c'est pas une habitude aussi simple par exemple que le gainage, parce que le gainage ça prend juste 1 minute. Là ça va me prendre un petit peu plus de temps et je fais cette habitude parce que justement j'en ai fait d'autres avant. Donc voilà, toi c'est pareil, si tu décides de prendre une habitude qui te prend plus de temps tous les jours, assure-toi déjà d'avoir bien testé cette habitude. Moi j'ai testé pendant les 7 jours de cuisiner, ça marche bien, ça rentre dans mon emploi du temps. Voilà, je l'ai testé. Et assure-toi donc de bien ça et bien sûr évidemment d'avoir déjà réussi quelques habitudes simples, donc par exemple le verre d'eau ou le gainage avant de commencer une habitude qui te prend autant de temps. Pour finir cette vidéo, je vais te donner un dernier conseil sur l'habitude. Donc je t'avais déjà parlé du pouvoir de te mettre des alertes sur ton portable, voilà, très efficace. Pense-y bien quand tu démarres ton habitude. Et le deuxième conseil que je veux te donner, c'est la pression sociale, donc de te mettre un peu de pression sociale. Alors la pression sociale, c'est tout simplement annoncer tes objectifs à quelqu'un, à un ou plusieurs personnes qui ont confiance en toi, voilà, qui sont positives évidemment. Évite de l'annoncer à des gens qui ne croient pas en ce que tu fais, qui risquent de te démotiver. Annonce-le voilà, à quelqu'un qui est un de tes meilleurs potes et dis-lui de te mettre la pression, c'est-à-dire de bien vérifier que tu fais bien ton habitude. Dis-lui par exemple, voilà, je vais faire pendant 21 jours, je vais faire du gainage. Si jamais je ne fais pas du gainage, engueule-moi, enfin dis-moi de le faire, etc. Tu peux même rajouter encore un niveau au-dessus en lui disant par exemple que si jamais tu fais pas le gainage et qu'il te chope une journée où tu n'as pas fait de gainage, tu lui donneras 50 €. Voilà, c'est une manière encore supplémentaire de te mettre la pression et d'assurer que tu réussisses bien ton habitude. Et voilà, j'espère que cette deuxième vidéo sur l'habitude t'a bien plu, j'espère que tu as pu apprendre 2-3 trucs sympas. Je te souhaite évidemment plein de volonté, plein de courage pour te créer de nouvelles habitudes pendant ce mois de décembre où il caille un petit peu, où c'est un petit peu plus dur. Dans un mois, je te ferai une vidéo avec mes résultats. Donc, est-ce que je suis arrivé à tenir cette habitude cuisine, donc cuisiner des bons petits plats sains et bons, évidemment à la bouche. Ça sera sympa justement vu que c'est Noël, ça sera l'occasion de préparer quelques plats pour la famille. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je te donne rendez-vous très bientôt. Je suis en train de préparer une grosse vidéo et notamment pour la réouverture finalement de la Minute Mouvement de ma formation. Donc ça se passe ce mardi 9 décembre, soit à l'heure, soit au rendez-vous. Check bien tes mails parce que je te prépare vraiment une grosse vidéo avec plein de contenu. Voilà, c'était Roman, je te dis à très bientôt sur Salto Arrière. Laisse-moi en commentaire la nouvelle habitude que tu vas prendre et comme ça sera l'occasion de partager un petit peu là-dessus. Je te dis à très bientôt, profite bien, reste en mouvement, ciao.